Oui, alors il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, donc essayer de réagir tout en faisant part de l'expérience. Déjà, avec cette expérience de la Manu, dont la mission c'est de faire le lien entre les étudiants d'université et les entreprises, dire un peu comment on porte un regard sur cette situation plus générale de l'emploi des jeunes. C'est positif que finalement, dans le but de sortir de ce conflit sur la réforme des retraites, on ait remis sur le tapis la question de ce fléau du taux d'emploi des jeunes dont on est quand même les champions à la fois, enfin parmi les champions dans les pays de l'OCDE et de l'Europe, mais l'enjeu c'est quand même de constater que ça fait 30 ans non seulement que le problème persiste, mais aussi que ça fait 30 ans que les mesures qui ont été mises en œuvre n'ont pas été efficaces pour le régler. Donc finalement l'enjeu c'est de savoir qu'est-ce qui va être fait à l'occasion de ce débat qui s'ouvre, les négociations, l'action gouvernementale et d'autres actions qui vont s'engager pour que fondamentalement la donne change et donc qu'on change l'approche qui a été la nôtre et qui n'a pas été efficace depuis toutes ces années. Alors, quelques remarques par rapport à ça. Déjà, un dispositif qu'on nous propose, qui revient très fréquemment aujourd'hui sur le devant de la scène, qui est celui de l'alternance comme une voie nouvelle à engager, qui est intéressante à beaucoup d'égards. C'est une approche plus de professionnalisation, c'est-à-dire de lier la formation avec les besoins les plus immédiats, en tout cas de l'entreprise. Mais moi je crois que dans le contexte, il y a un danger, c'est d'en faire la solution miracle. Aujourd'hui, quand on parle d'emploi des jeunes, c'est pratiquement la seule chose dont on entend parler, l'alternance. Et finalement, on risque un petit peu de tuer la poule aux œufs d'or, parce qu'effectivement, il y a des bons taux d'insertion avec ce dispositif, mais en même temps, il faut avoir conscience que c'est une entrée dans l'entreprise, c'est une formation qui va largement déterminer le parcours du jeune qui s'engage, et donc il y a une véritable nécessité à ce que ce choix de l'alternance soit mûri, préparé, et dans le cadre d'un parcours pour celui qui s'y engage. Sinon, on encourt des risques à la fois pour le jeune et pour l'entreprise, parce que si on nous présente l'alternance comme étant le meilleur échappatoire au chômage, finalement, et nous on le constate sur le terrain, on risque d'avoir des jeunes qui s'y engagent précisément pour ça, c'est-à-dire par défaut, sans forcément choisir la formation, l'entreprise et ces métiers dans lesquels ils vont s'inscrire dans ce dispositif. Et finalement, l'alternance c'est une entrée dans l'entreprise, et donc on va retrouver les mêmes enjeux que pour le recrutement plus classique, c'est de faire en sorte que le jeune comme l'entreprise sachent ce qu'ils font ensemble. Et finalement, si on veut renforcer le taux de transformation de l'alternance, faire en sorte qu'il y ait plus de jeunes qui soient embauchés par les entreprises, c'est à la fois par la meilleure préparation de ceux qui rentrent dans l'alternance et par le fait que les entreprises vont y voir un investissement et non pas une façon d'avoir de la main-d'œuvre moins chère. D'ailleurs, récemment, 70% des entreprises qui ont pris des jeunes en alternance en 2010 ont annoncé qu'elles allaient en prendre moins en 2011, alors même qu'on donne des objectifs d'augmentation de 200 000. Et qu'est-ce qu'elles donnent comme argument? C'est finalement le fait que les jeunes qu'elles accueillent ne sont pas assez préparés ou finalement un peu à côté de la plaque dans la place qu'ils sont en train d'occuper dans l'entreprise. Donc à créer un espèce d'effet d'aubaine par l'idée que ce serait une solution miracle parce que ça a fait ses preuves à l'étranger, etc., on risque d'envoyer des jeunes qui ne seront pas à leur place pour eux-mêmes et pas utiles pour l'entreprise, et donc d'affaiblir un dispositif parce qu'il y aura moins de taux de transformation à la sortie. Alors ça, c'est ce qu'on nous propose un peu de nouveau, mais finalement, ce qui s'est fait depuis 30 ans répond quand même beaucoup à une approche qui consiste à privilégier des dispositifs réparateurs pour des publics en difficulté plutôt que des mesures actives de valorisation de tous les talents. Et finalement, si ces dispositifs que j'appelle réparateurs pour des publics en difficulté sont nécessaires dans une société, c'est des filets de sécurité, c'est des dispositifs très spécifiques pour des gens qui sont dans des situations de difficulté particulières, on voit bien que ça ne peut pas tenir lieu de solution ou de perspective pour l'ensemble de la jeunesse quant à la question de l'emploi. On ne peut pas résumer ce type de dispositif à des solutions pour l'ensemble de la jeunesse, parce que finalement, qu'est-ce qu'on propose aux jeunes?
c'est de partir à la recherche du meilleur dispositif difficulté d'accès à l'emploi qui va le mieux lui correspondre, plutôt que d'être dans une approche dynamique et de prise d'initiative, d'aller chercher l'emploi sur le marché du travail qui va lui correspondre. Et je pense que c'est un problème, et nous c'est ce qu'on constate avec à la Manu, que la société demande aux jeunes d'attendre d'être en difficulté pour leur proposer de bénéficier d'un soutien. Et finalement, dans cette approche, on considère le travail et la vie active comme un risque, dont il faudrait protéger les jeunes, et finalement, on prend les jeunes sous l'angle de leurs difficultés, plutôt que sous l'angle du formidable potentiel qu'ils représentent pour les entreprises. Et je crois que à vouloir faire de ces dispositifs, qui encore une fois sont utiles pour les publics spécifiques, mais la solution, ou ce qu'on met en avant pour l'emploi des jeunes de façon générale, il n'y a pas de quoi stimuler les ambitions de la génération qui va arriver sur le marché de l'emploi. Et Madame Parizeau, vous parliez de croissance, voilà quelque chose de fondamental pour créer de la croissance, de ne pas parler d'emploi et de travail aux jeunes, simplement sous l'angle du risque et des difficultés qu'ils vont peut-être rencontrer parce qu'ils sont jeunes, mais plutôt de leur dire aussi en quoi ils sont des potentiels pour l'entreprise. Et donc c'est précisément pour expérimenter d'autres façons de faire que moi j'ai créé il y a 2 ans la Manu, dont la philosophie, l'approche, c'est de donner les moyens aux étudiants de préparer activement leur entrée dans la vie professionnelle dès leur période d'études et à travers des initiatives collectives. Alors, on dit ce soir, est-ce que la balle est dans le camp des entreprises? Forcément, puisqu'elles embauchent. Mais l'idée de la Manu, c'est aussi de dire aux jeunes, vous avez la possibilité d'avoir prise sur votre avenir professionnel, et pas simplement de leur dire, de leur donner des moyens, avec des partenaires, avec des financements, pour qu'ils mènent des projets, pour finalement être le premier moteur de leur parcours professionnel, et faire en sorte que les jeunes, de façon collective, prennent une part active dans la réponse à cet enjeu qu'est l'emploi des jeunes. Oui, les entreprises ont une responsabilité, oui, les partenaires sociaux ont une responsabilité, oui, les pouvoirs publics en ont. Eh bien, nous, on propose que les jeunes aussi soient une part de la solution en leur donnant la possibilité d'agir. Ça tombe bien puisque ça les concerne au premier chef, c'est leur emploi de demain. Alors, grâce aux entreprises qui nous soutiennent, aux ministères qui nous soutiennent, aux collectivités territoriales, on leur propose de porter des projets collectifs pour se rapprocher du monde de l'entreprise, donc pour découvrir le marché du travail et ses tendances, l'économie et l'entreprise, de rencontrer en direct des recruteurs, de valoriser leurs compétences, de prendre conscience de leurs atouts, de sortir du lot. Et finalement, en 2 ans d'expérimentation, puisqu'on est en termes de notre période d'expérimentation, on a rassemblé sur 3 territoires 650 porteurs de projets étudiants. C'est significatif, en tout cas suffisamment pour montrer que les jeunes ont envie de mettre leur énergie et leur capacité d'engagement au service de l'entreprise, finalement, de leur vie professionnelle. Et on est en train d'être évalué par un audit externe, hein, c'est bien pour un peu regarder ce qu'on fait de l'argent public. Et d'un point de vue qualitatif, on se rend compte que les apports de la prise d'initiative en matière d'avenir professionnel sont très très denses. Ils nous disent que c'est important d'avoir la possibilité d'être à l'initiative dans une société dont c'est pas du tout la culture, que ça développe leur confiance en eux, qu'ils se sentent mieux armés pour aborder l'entreprise, que c'est un moyen pour eux d'apprendre à sortir du lot et à montrer finalement sur un marché aussi difficile en quoi ils sont différents de l'autre candidat qui également postule à un poste. Ils prennent conscience de l'importance d'avoir du réseau et développent aussi des réflexes pour utiliser et animer ce réseau. Ils appréhendent finalement leur parcours plus stratégiquement, c'est-à-dire qu'ils se pensent comme une ressource et pas comme des demandeurs d'emploi. Donc quand ils vont rencontrer un employeur, ils disent pas ben voilà, je cherche ceci, cela, mais voilà ce que je suis capable de faire et ce que je vous propose d'apporter à votre entreprise. Et finalement, dans leur esprit, ça ouvre le champ des possibles en présentant finalement le monde du travail comme une multitude d'opportunités plutôt qu'une situation très difficile que de toute façon ils vont rencontrer parce qu'ils seraient déjà une génération sacrifiée, ce qui est pas mal quand on commence sa vie à 18 ans d'être déjà considéré comme ça. Alors c'est très significatif l'ampleur de ce qu'on acquiert en étant à l'initiative. On pourrait appeler ça avec un concept qui bien sûr n'est pas français, qui est l'empowerment.
L'empowerment, quand on le traduit, ça donne s'approprier son propre pouvoir d'agir sur son destin. Ça donne développer des capacités de faire ses propres choix ou entreprendre sa vie professionnelle. Et c'est vrai que c'est dommage que finalement, dans tous les dispositifs qui ont été mis en place depuis 30 ans, jamais on n'ait pensé que finalement le public pour lequel on agit, on allait le mettre en situation d'être à l'initiative, alors que qui va conduire sa vie professionnelle si ce n'est eux-mêmes? Alors ça ne veut pas dire chacun pour soi, c'est pour ça qu'on est dans une logique d'initiative collective, mais en tout cas, ça nous paraît fondamental dans les débats qui s'ouvrent, que soit ouverte cette approche, de dire comment est-ce qu'on donne la main, comment est-ce qu'on donne l'initiative, comment est-ce qu'on donne aux jeunes, finalement prises pour être partie prenante de la solution. Et donc voilà, à la Manu, on leur permet voilà, d'élargir le champ des possibles, de connaître l'entreprise, de développer leur confiance en soi, de développer leur confiance par la mise en réseau, de les mettre aussi en présence avec des opportunités concrètes, hein, parce que c'est des recruteurs qui cherchent aussi concrètement à recruter, mais au fond on leur permet d'être l'acteur déterminant de leur avenir professionnel, de développer des initiatives qui sont génératrices d'autonomie, de créativité et de solidarité, et je pense qu'on pourrait dire et donc de croissance, parce que je crois que ce sont des véritables leviers que d'avoir des jeunes qui sont dans cette démarche active dans leur appréhension de l'emploi et du monde du travail. Donc je pense que c'est aussi quelque chose que l'ensemble des acteurs publics, partenaires sociaux et entreprises ont vocation à soutenir. En tout cas, qu'il y a tout à gagner à parier sur cette vitalité de la jeunesse qui a un véritable potentiel de le penser comme ça et de leur donner les moyens de le démontrer à l'ensemble de la société. Merci Julie.